Bonsoir, le face-à-face est de retour sur Moselle TV. Le concept reste le même, mais la formule change quelque peu. Vous le découvrirez tout au long de cette émission. Ce premier numéro, avec moi aujourd'hui pour ouvrir le bal, un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais vous allez rapidement comprendre de qui il s'agit. Il est mosellan, bien sûr. Il est célèbre pour son immanquable drapeau bleu-blanc-rouge portant l'inscription de sa ville. Dans la vie, il est contrôleur SNCF, mais à côté, c'est un globe-trotteur confirmé. Il a vu près de 250 stades dans plus de 30 pays différents. Sportif dans l'âme avec maintenant 46 marathons courus, il est l'homme à la banderole. Cédric Schramm, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir, merci à vous pour l'invitation. Alors vous le voyez, nous sommes au cœur de l'exposition de la FIM sur l'olympisme. Et si quelqu'un a des choses à raconter sur les différentes compétitions olympiques, c'est bien vous, Cédric Schramm. Vous avez assisté en tout à 4 Olympiades, 3 d'été et 1 d'hiver. Alors les torches derrière nous, est-ce que ça vous rappelle déjà des souvenirs? Oui, je vois celle qui est notamment au milieu, là, à Athènes. Donc ça avait été mon premier Jeux olympiques en live. Un très grand souvenir pour moi. Donc oui, ça me rappelle. C'est là que ça a commencé à Athènes, les premières Olympiades, c'est ça? Tout à fait. Pour moi, au niveau en direct, c'était Athènes, quoi. Ça reste vraiment un souvenir impérissable. Mais comment vous vous êtes retrouvé à Athènes alors? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller pour la première fois J'avais eu la chance de participer en tant que bénévole au championnat du monde d'athlétisme qui avait lieu à Paris, au Stade de France en 2003. Et j'avais vraiment apprécié cette expérience et je m'étais dit, un an après, il y avait les Jeux Olympiques à Athènes. Je me suis dit, l'année prochaine, il faut postuler en tant que bénévole pour assister aux Jeux Olympiques à Athènes. La chance que j'ai eue, j'ai été sélectionné, pris pour être bénévole au site de lutte, où notamment luttait Yannick Sepagnac, notre lutteur saruminois. Donc c'était vraiment une superbe surprise, j'étais vraiment heureux. Et où avait lieu le judo en deuxième semaine. Donc c'est comme ça que j'ai participé pour la première fois en tant que bénévole et puis j'ai pu en profiter aussi en tant que spectateur. Bien sûr, pour aller voir les autres, voilà, les autres sports. Exactement. Bon, j'imagine que vous avez assisté à certains moments de sport inoubliables pendant ces Olympiades. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui ressort particulièrement? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en aura toujours. C'est très difficile d'établir une liste des meilleurs moments. Mais étant un grand fan d'athlétisme, un grand fan du coureur éthiopien Haile Gebrselassie, j'avais adoré assister à la finale du 10 000 mètres ce soir-là. C'était le deuxième soir, si je ne me trompe pas. C'était quelle Olympiade? Donc c'était les Jeux Olympiques d'Athènes. D'Athènes, voilà, c'est ça. Et c'était la première ou la deuxième soirée d'athlétisme en deuxième semaine où j'avais pu participer. Donc c'était sa dernière course sur 10 000 mètres. Et franchement, c'était quelque chose de grandiose, quoi, de voir entre guillemets, son idole courir, quoi. Ouais. Alors dans cette expo, on apprend plein de choses. On revient aussi sur les grands noms du sport. Usain Bolt, Michael Phelps et les Français, bien évidemment. Je pense à Teddy Riner, Laura Flessel ou encore Laure Manodou. Vous avez assisté à certains de leurs exploits? Laura Flessel, je n'ai pas eu la chance d'y assister. Mais sinon tous les autres, oui. Teddy Riner, je pense que ceux qui regardent ou regardent de nouveau les émissions ou les rétrospectives des Jeux Olympiques de Rio, s'apercevront que oui, la banderole était bien présente lors de la finale. Donc on avait eu la chance d'assister au sacre de Teddy Riner à Rio. C'était un très grand souvenir. Ouais, quelque chose de marquant, c'est un monstre dans le sport français, Teddy Riner. C'est un palmarès énorme. Donc, et puis le jour-là, c'était... La salle était remplie de fans français et tout le monde attendait le sacre de Teddy Riner, donc c'était vraiment incroyable. Alors dans cette exposition également, on y apprend le nombre d'athlètes mosellans qui ont participé aux Jeux. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, malheureusement, je ne suis pas assez bon en chiffres. Allez, je vais dire une petite... qui ont participé. Allez, sur toute l'histoire des JO, je dirais quand même une centaine de participants. Eh bien, 120 participants. 120. Pour combien de médailles? Allez, alors, c'est un peu plus compliqué. Ouais, un peu plus compliqué. Médaille pour 120 participants. Allez, pareil, je donne ma langue, je vais pas donner ma langue au chat, mais je vais pronostiquer une vingtaine de médailles. Eh bien, c'est 37. 37. Comme quoi, il y a du savoir-faire en Moselle. Yann Schrub, Aurélie Muller, Augustin B, des athlètes mosellans, j'en oublie d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez de la génération actuelle? Je pense qu'au niveau mosellan, on a vraiment de la chance au niveau des athlètes qui représentent justement la Moselle sur différentes compétitions, que ce soit en athlétisme, en natation, en handisport avec Nico Pfeiffer. Je pense que la région, justement la Moselle, met les moyens pour ses athlètes. Elle doit encore mettre d'autres moyens parce qu'il y a les JO 2024 qui arrivent chez nous à Paris. Et le but, c'est justement qu'il y ait de plus en plus d'athlètes qui représentent la Moselle, quoi. Alors il y a une belle surprise, c'est Steven Da Costa aux Jeux de Tokyo.
mosellan, bien sûr. JO de Tokyo, vous n'avez pas pu vous y rendre parce que Covid oblige. Covid oblige, exactement. C'était prévu avec mon ami donc, Joël Kessler qui est souvent avec moi de la partie lors des grandes manifestations. Après avoir participé donc, à Rio en 2016, on s'était dit ouais, bah, les prochains c'est Tokyo, une ville que j'ai eu la chance de visiter à l'occasion d'un marathon. Et je me suis dit ouais, ça va être génial, grandiose. Et puis malheureusement on avait tous été pris par le Covid-19, donc partie remise, quoi. Revenons maintenant, Cédric, si vous le voulez bien, sur un élément qui fait parler depuis quelques années. C'est ce drapeau français géant que vous trimballez aux quatre coins du globe. Alors on peut y lire le nom de votre ville, Sarreguemines. D'où il vient finalement ce drapeau? Quand est-ce que ça a commencé? Allez, on va dire que ça a commencé en 2015 lors des championnats du monde d'athlétisme à Pékin. Quelques mois avant, j'avais déjà une banderole un peu moins, comment dire, flagrante. C'était juste le code postal de la ville de Sarreguemines, 57200. Les couleurs, c'était jaune et bleu. Donc, en aussi grand ou Aussi grand, voilà. Mais c'était pas bleu, blanc, rouge comme le drapeau français. Et puis il n'y avait pas écrit Sarreguemines. Celle-là, sur un semi-marathon en Suède, elle est partie à la poubelle par les organisateurs qui avaient estimé qu'elle n'était pas accrochée au bon endroit. D'accord. Et donc finalement, avec la famille, les amis, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On a dit hop, bleu, blanc, rouge, Sarreguemines, et puis c'est parti là-dessus, quoi. Alors comment vous faites pour qu'à chaque événement, finalement, elle soit placée au bon endroit, dans l'axe de la caméra? Quel est votre secret? Ouais, le secret, bon, je ne vais pas dire qu'il y a un secret, mais on essaye de voir un petit peu les retransmissions en télévision avant. Donc c'est calculé quand même? Oui, oui, bien sûr, c'est calculé. On essaie quand même de regarder les petites rétros avant, ou quand on arrive sur un site, de voir comment sont disposées les caméras pour justement qu'on puisse vraiment y installer, quoi. Alors vous parliez de la Suède tout à l'heure, j'imagine qu'il y a d'autres fois où ça a été compliqué de déballer le drapeau. Bien sûr, bien sûr. C'est pas toujours un jeu, entre guillemets, un jeu facile. C'est vrai que quand on était notamment à la Coupe du Monde en Russie il y a 3 ans, 3-4 ans, ben, c'était la FIFA qui a imposé que la banderole soit accréditée. Donc il a fallu faire plusieurs démarches pour pouvoir accrocher la banderole. Ensuite, il y a eu notamment, qu'est-ce qu'il y avait comme exemple encore? Ouais, sur d'autres sites où vraiment la banderole est interdite, quoi, hein, parce qu'il y a tellement de sponsors, de panneaux publicitaires de sponsors qui exigent qu'il n'y ait pas de drapeau qui gâche la visibilité des sponsors, quoi. Alors maintenant, ça fait plus de 7 ans alors que votre drapeau est connu. Est-ce que maintenant les autres spectateurs vous reconnaissent, viennent vers vous, vous félicitent peut-être? Oui, ça arrive encore souvent. C'est toujours très agréable, c'est vraiment très, très sympa de la part d'autres supporters français. Il y a des imitateurs? Oui, bien sûr, bien sûr. En 2018, justement, je reviens toujours à la Russie, là, quand on était voir la Coupe du Monde, on avait sympathisé avec d'autres supporters d'autres villes ou d'autres régions, comme des Bretons, des gens de la région de Toulouse, donc c'était sympa. Chacun faisait son petit drapeau, donc ça fait de l'émulation. Ouais. Et pour les Mosellans, et même pour les Français, c'est une vraie fierté. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente, ce drapeau? À la base, c'était vraiment entre guillemets un truc pour rigoler, quoi. Et finalement, c'est vrai qu'on s'attache à ce morceau entre guillemets de tissu, quoi. Et le fait que beaucoup de gens sont devenus attachés à ce drapeau, ça, oui. Moi aussi, ça a devenu quelque... Il y a un côté émotionnel très fort maintenant, bien sûr. Alors dans la vie, Cédric, vous êtes donc contrôleur SNCF, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment vous trouvez le temps finalement de parcourir le monde? En fin de compte, je passe tous mes congés, tous mes loisirs passent dans l'amour du sport, quoi. Je suis un grand fanatique de sport, donc je prévois toujours mes vacances en fonction de tel ou tel événement qu'il va y avoir. Est-ce que vous devez vous priver de telle ou telle chose dans la vie? Bien sûr, oui, parce que c'est un coût. Donc voilà, je suis quelqu'un qui roule avec un vieux berlingot, donc voilà, je pourrais me payer peut-être une autre voiture un peu mieux, mais bon. Mais ça vous va de vivre comme oui, ça? ça me va très bien, voilà, ça me va très bien comme ça, parce que ce que je vis grâce, je ne vais pas dire à la banderole, mais ce que je vis lors de mes voyages en allant voir des épreuves mythiques, c'est vrai que ça reste à jamais gravé, quoi. Pour Sarreguemines, c'est une pub incroyable aussi. Vous êtes devenu d'ailleurs ambassadeur, citoyen d'honneur de la ville en 2016. Est-ce que c'est anecdotique pour vous ou c'est vraiment important? C'était une énorme surprise à l'époque de revenir de Rio et d'être mis sur le même piédestal qu'Aurélie Muller et que Nicolas Pfeiffer. Pour moi, c'était vraiment surprenant. Et finalement, maintenant, effectivement, les gens à Sarreguemines, bon, bien sûr, il y a toujours un petit peu de jalousie par moment, mais la plupart des gens, allez, on va dire 95% des gens sont super fiers de voir à chaque fois, comme vous le dites, la banderole accrochée
sur différents stades du monde. Donc non, c'est une fierté quand même. Cette visibilité, vous en êtes content, vous le dites, mais au départ, donc c'était vraiment pas prévu. Il n'y avait pas une recherche de notoriété. Non, pas du tout, parce que le but c'était voilà, c'était plus pour la famille, les amis, parce qu'ils savaient que depuis l'âge de 17 ans, je partais sur des grands stades, sur des grandes épreuves. Ils se disaient tu peux aussi une fois faire comme on va dire les Scandinaves, les Anglo-Saxons qui ont leur drapeau avec le nom de leur ville, qu'on puisse entre guillemets te voir si tu es là. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables. Puis justement, vous y êtes sur les réseaux, vous voyez un peu les retours? Non, pas du tout. Je suis pas trop. Quelque chose, vous êtes simple finalement dans la vie. Ouais, bien sûr, j'entends toujours de temps en temps des commentaires, mais c'est pas ce que je recherche, pas du tout. Au contraire. Cédric, donc vous êtes aussi sportif, triathlète, marathonien. Vous êtes donc spectateur des grands événements, mais aussi acteur. Combien de marathons parcourus déjà? Écoutez, j'en suis à 44 là. 44 à peine? À peine, ouais. Comment vous faites pour... J'ai commencé très tôt, à l'âge de 23 ans. Un coup de foudre pour cette épreuve. C'était au marathon de Paris en 99. Et depuis, coup de foudre. Donc j'essaye d'en faire. Et puis les plus grands, Tokyo, Berlin, Boston, Chicago, New York, Londres, tous les marathons les plus importants, vous y allez quoi. Ouais, c'est là que j'ai vécu mes plus grandes émotions en tant que sportif. Ouais. Et un qui vous a peut-être particulièrement marqué, peut-être celui de votre record, je ne sais pas, en 2013? Non, même pas. Je suis très attaché à Boston parce que c'est une ville qui pue le sport avec de noms. Et le marathon de Boston est vraiment réputé en plus. C'est magnifique. Mais si je devais en sortir un, on va dire que c'était le marathon de Londres, le dernier de Paula Radcliffe. Et le jour-là, j'ai couru avec elle pendant 35 km et ça reste un souvenir incroyable. Ça reste forcément gravé dans la mémoire des moments comme ça. Le prochain que vous allez courir? J'ai pas encore décidé. Non, j'ai pas encore décidé. On verra au début d'année, au printemps. On va déjà trouver quelque chose, ça c'est sûr. Encore un peu de patience pour nos téléspectateurs qui voudront peut-être courir avec vous. Cédric, je vous propose de faire un petit break maintenant dans notre interview. Nous allons essayer maintenant de comprendre un peu qui est l'homme qui se cache derrière ce féru de sport. C'est la pause café. Et ma première question, Cédric, c'est la même pour tous. Votre café est plutôt long ou court? Allez, café americano. Americano. Quel est le meilleur moment de votre journée, Cédric? Peut-être le moment où vous faites du sport, j'imagine? Ouais, le moment quand je fais du sport ou le matin au petit-déj, le temps de prendre un petit peu le temps de penser à tout ce qui va se passer dans la journée. Ouais. Vous faites du sport vraiment tous les jours? J'essaye, voilà. J'essaye de faire du sport tous les jours. Je varie beaucoup. Ça va en hiver du ski de fond, en été le nage, courir, vélo. Enfin, j'essaie de varier. Un plaisir coupable que vous avez peut-être? J'adore le chocolat. Le chocolat. Ah, pour un sportif? J'adore le chocolat. C'est pas top? Non, c'est pas top, mais ça c'est vraiment... Ouais. Alors si vous deviez vous reconvertir dans un autre métier et un autre sport aussi, lesquels seraient-ils? C'est vrai qu'au niveau métier, je me serais bien vu photographe sportif sur des grandes épreuves. Quand je vois les belles photos qui sont toujours réalisées sur des grandes épreuves ou quand je vois justement les photographes qui sont accrédités au bord des pistes, au bord des pelouses, je me dis que ça... On est sûr d'être au plus près vraiment de l'action. Vous avez quelques notions en photo ou... Non, je fais de la photo pour moi en tant qu'amateur, mais ça n'a rien à voir avec ce que font les pros. Et en termes de sport, quel sport vous auriez aimé faire? Bon, il y a bien sûr le football. C'est sûr que le foot, depuis tout petit, j'ai toujours aimé le foot. Et après, maintenant, avec l'âge, on va dire... marathonien, un grand marathonien. Là, vous êtes déjà marathonien? Ouais, mais participe à des Jeux Olympiques, voilà. D'accord. Ah, c'est effectivement, ça a une autre échelle. C'est encore autre chose. Alors, vous avez vu tellement de sportifs. Quel serait celui qui correspondrait le mieux à votre personnalité? Sans aucun doute, Haile Gebrselassie. Alors, vous pouvez rappeler qui est cet athlète? Gebrselassie, c'était un athlète qui était multi-champion sur toutes les distances de la course à pied. Que ce soit du 1500 mètres jusqu'au marathon. Il a détenu à peu près 25 records mondiaux. Il était d'origine éthiopienne. Il a commencé à se faire connaître au début des années 1990, avec notamment, si je ne me trompe pas, les mondiaux d'athlètes à Stuttgart en 1993. Et il a dû terminer il y a 5-6 ans en arrière. Et tous les gens qui suivent le sport savent qu'il avait toujours le sourire quand il courait, autant dans la victoire que dans la défaite, et ça j'adore. Et c'est ce que vous voyez en lui et en vous, ce sourire, la bonne humeur finalement, les choses simples. C'est ça. Alors, quelle est l'anecdote la plus insolite que vous ayez vécue lors de vos déplacements? Il y en a énormément, mais je dirais que la rencontre avec de grands sportifs. Et allez, je vais donner celle-là j'avais participé au marathon de Boston 2008 et pareil, j'ai eu la chance de courir pendant 20 km avec la vice-championne olympique du 5000 m à Sydney, Sonia O'Sullivan.
Et finalement, on a sympathisé en courant pendant 21 km. Et depuis, à chaque fois qu'on se revoit sur différentes courses, aux épreuves, on se salue, on discute. J'ai eu la chance de la revoir au mois de décembre l'année dernière à Dublin quand Jan Schrub a participé au championnat d'Europe de cross. Donc on a discuté. Je l'ai revu cet été du côté d'Eugene en Oregon. Donc c'est vraiment à chaque fois un réel plaisir, quoi. Mais c'est fou, vous devez avoir des contacts aux quatre coins du monde finalement, que ce soit des sportifs ou Ouais, même ou des spectateurs. des spectateurs, tout à fait. On se fait un cercle d'amis, c'est ça qui est marrant. J'ai un ami japonais que j'avais rencontré sur une épreuve, on a gardé contact. Il est venu me voir courir le marathon de Tokyo il y a 3 ans. Moi, je suis venu le voir sur une épreuve de vélo en France. J'ai des amis notamment en Allemagne. Enfin oui, effectivement, on se fait un petit cercle d'amis un peu partout, quoi. Bon, on a déjà parlé de quelques souvenirs marquants, mais si dans 30 ans, vous deviez en garder qu'un dans la tête? Ah, un seul. Compliqué. C'est compliqué, ouais. Il y a énormément de grands matchs de foot qui se sont terminés avec des victoires, mais surtout, je ne retiens pas toujours le résultat, mais c'est surtout les émotions qu'on vit. Et allez, on va dire que une des dernières grosses émotions que j'ai vécues, c'était celle au mois d'août quand Jan Schrub justement fait médaille de bronze à Munich. Ça restera. Parce c'est pas la médaille qui compte, mais c'est toute la semaine qui s'est déroulée à Munich, justement avec notamment Jan et puis avec tous les amis, son entraîneur. C'est ça qui fait que ça reste une semaine inoubliable, quoi. Et on reviendra d'ailleurs dans quelques instants sur Jan Schrub. Mais d'abord, l'heure tourne, il est temps de passer sur le grill. Cédric Schramm, vous avez accepté notre invitation et donc vous consentez à passer sur le grill. Alors vous avez pu tout au long de vos périples voir, soutenir nos athlètes, nos sportifs français. Est-ce que vous avez un chouchou et pourquoi lui et pourquoi elle? Alors je vais rester très mosellan, même sarguinois. Je dirais Aurélie Müller et Jan Schrub. Il faut en choisir qu'un. Il faut en choisir qu'un. Ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Allez, je vais partir sur Jan quand même. Parce que j'ai la chance de... Enfin, je ne veux pas dire que je m'entraîne avec lui, mais on se côtoie très souvent au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines, donc je dirais Jan. Et Jan, une chance de médaille au 2024? Ça va être très compliqué, même si en sport on ne sait jamais, ça va être compliqué. Jan et puis son entourage sait ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il faut faire pour tout mettre en œuvre. Mais après, 2 ans c'est court et c'est loin en même temps. Moi, s'il vous écoute, ça va peut-être lui donner un peu de motivation. Ouais, j'espère, bien sûr. Mais ouais, ça va être compliqué, On sera déjà content s'il participe déjà aux Jeux Olympiques. Quel est le sport où vous êtes le plus déplacé? Ah, ça reste quand même le football. Football, combien de rencontres en tout? En match professionnel, je pense que je suis à 600 matchs à peu près. Depuis 600 matchs, 650 matchs à peu près. Il y a un gros événement qui arrive, c'est la Coupe du Monde de football au Qatar. Est-ce que vous allez vous y rendre? Non, malheureusement, je ne serai pas présent au Qatar. J'aurais bien voulu, malgré toutes les polémiques qu'on entend en ce moment. Mais c'est une question de coût, c'est une question de congé. Voilà, c'est différents paramètres qui font que je ne serai pas présent au Qatar. Et justement, sur ces nombreuses polémiques qu'on peut entendre, ça tourne toujours autour du même sujet, le boycott. Est-ce que selon vous, c'est la bonne façon de protester? Moi, je pense que dans toute l'histoire des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, le boycott n'a jamais fait avancer les choses. C'est sûr que... Alors, quelle serait la solution? La solution, c'est déjà de prendre des décisions le jour où on donne l'organisation à tel pays, en amont. Voilà. Et c'est sûr que ça fait 8 ans qu'on sait que la Coupe du Monde va se dérouler au Qatar et puis finalement tout le monde se réveille un mois avant. Je trouve que c'est un petit peu... Voilà. Si vous deviez choisir une seule ville parmi laquelle vous vous êtes rendu, un coup de cœur? Mon coup de cœur restera toujours Boston, parce que comme je vous l'ai dit avant, c'est une ville qui respire le sport, donc c'est une ville que j'adore. Ouais. Et un pays? Un pays, je suis fan de Scandinavie pour différentes raisons, autant pour la beauté de ses paysages, j'irai la Suède. Si vous deviez choisir entre assister à une finale de 100 mètres au JO ou une finale de Coupe du Monde? Bon, j'ai eu la chance de faire les deux. Donc, et si demain les deux tombent en même temps? En même temps. Allez, si la France est en finale de la Coupe du Monde, j'irai voir quand même la finale de la Coupe du Monde. Bon, vous suivez un peu le foot, Cédric, PSG ou OM? Là, je vais vous répondre à une troisième équipe, Milan. Milan, d'accord. Voilà. Même pas une équipe française. Hors sujet complètement. Ok, voilà. Est-ce que vous êtes soutenu par des marques ou des sponsors pour afficher votre drapeau? Non, pas du tout. J'ai jamais voulu rentrer dans ce jeu-là. Est-ce qu'on vous a déjà approché? Oui, bien sûr, on m'a déjà approché. Mais c'est pas du tout le but. Moi, à la base, quand c'est parti en 2015 avec l'histoire de la banderole, là, c'était comme je vous l'ai dit avant, c'était plus pour s'amuser, quoi. Donc, je veux pas rentrer dans ce jeu-là.
Enfin, Cédric, le sport que vous n'avez jamais regardé, tout le monde veut savoir. Ouais, je pense pas qu'il y en ait. Je pense que si on peut me proposer n'importe quel sport, je serai toujours partant pour les voir. Donc je pense pas qu'il y ait un sport que je n'ai pas vu. Très bien. Cédric, on arrive au terme de cette émission, mais avant de partir, on passe rapidement à l'addition. Cédric, va-t-on, oui ou non, voir le drapeau Sarreguemines au JO de 2024? Je l'espère fortement, mais par contre, je ne peux pas vous dire à 100% que ça sera le cas, parce que je pense que, comme les Jeux Olympiques de Londres, ça va être très compliqué d'avoir des places. Parce que Paris étant très bien situé au niveau mondial, d'accès par avion, par train, je pense qu'il y aura énormément de demandes et je pense que ça sera Un petit passe-droit pour Cédric Schramm, le porte-drapeau de Sarreguemines. Je ne dis pas non, hein, je ne dis pas non, mais non, j'y crois pas du tout, j'y crois pas une seconde. Après, j'espère justement pouvoir assister, si Aurélie se qualifie pour l'eau libre, pouvoir assister à sa course. Si Yann a la chance de se qualifier pour le 10 000 mètres et être dans le stade, mais ça va être malheureusement très compliqué. Qu'est-ce que ça représente pour terminer les Jeux Olympiques en 2024 à la maison en France, 100 ans après? 100 ans après avoir assisté justement aux Mondiaux en 2003 à Paris, je pense que pour tous les sportifs français, ça va être un superbe événement. Être chez soi, être avec tout le public, l'engouement, ça va être génial. Après, moi en tant que Français, j'adore aller voir les Jeux Olympiques et les épreuves dans d'autres pays parce que ça me fait permettre de découvrir d'autres épreuves. Mais c'est vrai que là, on a attendu presque 100 ans, plus de 100 ans pour avoir de nouveau des Jeux Olympiques d'été en France. Donc ouais, j'espère juste que ça sera une grande fête. Mais on l'espère tous. Merci infiniment Cédric Schramm d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la prochaine compétition rapidement où on verra le drapeau Sarreguemines? Là où on le verra, il y a de fortes chances que ça soit du côté de Turin début décembre pour les championnats d'Europe de cross-country. Très bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Face à Face. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.